Bonjour, bienvenue. So today we're back again with another reaction video to Joueur du Grenier. And this one is the 90s were not better. So this is quite an interesting video because obviously I was born in 97. So the 90s was sort of my era. The 90s and 2000s, like I obviously watched a lot of film, played a lot of games during those times. And compared to now, I would say in terms of movies, I'd say it's better back then. But games, I mean, you did have some really bad games. Don't get me wrong, you had a lot of great games as well, iconic characters in games. But there were a lot of bad ones compared to now where, like, I feel like you do obviously get bad games now, but most of the time they're just kind of mid, right? Like, they're nothing special, but you class them as bad games. So let's get right into this video for today. Let's go. J'espère que vous passez des bonnes vacances. Alors là, je fais juste une petite annonce pour introduire la vidéo qui va suivre, qui n'est pas un JDG, c'est juste une toute petite vidéo bonus qu'on met parce que là, on était en vacances, au mois de juillet, là, on était en vacances, du coup, on n'a pas fait de vidéo. Là, au moment où vous regardez cette vidéo, on est en train de reprendre l'écriture pour la vidéo qu'on va travailler en août, qui du coup sortira début septembre. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce que vous allez regarder n'est pas un vrai JDG, c'est une toute petite vidéo, donc ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qu'on avait fait très vite il y a plusieurs mois de ça. Donc du coup, voilà, vous êtes prévenus, vous n'aurez pas de mauvaises surprises, du coup on se retrouve le mois prochain en septembre du coup pour un vrai JDG et je vous souhaite d'ici là de continuer à passer de super vacances parce que pour nous elles sont finies. Salut à tous. Okay, so a nice little disclaimer at the beginning saying like it's not a standard episode, but I quite like this topic. I feel like there's a lot to cover with this one, so it should still be a good video to watch. Salut à tous, c'est Joueur du Grenier. Il paraît que vous passez un bon moment. Et en tant que connard, je ne peux pas laisser passer ça. Laissez-moi donc vous gâcher la soirée en vous montrant que non, la vie c'était pas mieux avant. Elle puait. Elle puait comme maintenant. Et ça, je vais vous le montrer à travers une liste non exhaustive d'éléments non hiérarchisés ayant pour thème un dénominateur commun, le jeu vidéo. Ouais, un top quoi. Ouais, un top. La guerre des consoles. Vous m'avez tous fait perdre un temps monstrueux à essayer d'argumenter que Mario était plus fort que Sonic et blablabla, alors que finalement que ce soit les And am I the only one that thinks the console wars are sort of dying out? Like back in my day, I remember people were like, "Oh, you PS3 or Xbox 360." Then the PS4 and Xbox One. Like most people just picked the PS4, and most people just picked the PS5 over the Xbox. Like now, but yeah, like I don't think there's much debate as much as there was back in the day. Like back in the day, everyone was arguing about consoles, right? I remember those times. Nintendo ou les fans de Sonic, la guerre des consoles, on l'a tous perdu face à une paire de nichons pointus. Mais c'est dit, on va rétablir la vérité. Tout le monde pensait que Mario c'était pour les gosses et que Sonic c'était le rebelle. Maintenant, oubliez les graphismes mignons. Mario déjà, il libère pas les animaux, il les bute. Et ensuite, c'est quand même un mec qui monte sur un dinosaure qui crache du feu et qui mange des gens. Hein, et qui hésite pas à sacrifier son copain dinosaure si ça l'aide à franchir des gouffres. Et si on lit le livret, les briques dans Mario, c'est les habitants du royaume champignon transformés en briques. Is that real? Donc en plus, considérez qu'il profane des tombes. Tout ça pour un plan cul. That's Oui, one way j'y to suis, describe les bits. Mario. Il a 10 bits. Les bits, ni vous ni moi, on savait ce que c'était, alors il est temps de rétablir une vérité, le nombre de bits ne sert à rien. Le mec qui a gloussé, foutez-le dehors. Et vous voulez une preuve? Attention, les images de la Jaguar. Oh wow, I remember this game. 64 bits. Souffler dans les cartouches, ça servait à rien. Et oui les mecs, désolé de vous le dire, c'était une légende. I mean, we si all vous souffliez tried dans that, vos though. cartouches, c'est parce que vous avez vu un pote à vous souffler dans sa cartouche. Et si votre pote soufflait aussi dans sa cartouche, c'est parce qu'il avait vu un autre pote à lui souffler dans sa cartouche. Mais du coup, qui a été le premier à souffler dans une cartouche? I mean, yeah, because like back in the day, obviously the internet was around, but we weren't really using it like that. But we all tried the blow into the cartridge technique. I wonder how it did start. That's good. It's a good point. La PlayStation. J'adore la PlayStation, c'était ma console préférée. Et pourtant, objectivement, autant j'arrive à rejouer un Super Mario World, autant pour rejouer un des premiers jeux en 3D, c'est hardcore, hein. Et je parle même pas de tous les trucs géniaux que votre mémoire sélective a complètement effacés, du genre les jeux qui prenaient 10 blocs sur la carte mémoire, les temps de chargement, et le stress quand vous lanciez un jeu quand le CD avait traîné pendant 2 mois sur une table. Oh, lance-toi! 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 Yes! Yes! Et de toutes les strats qu'on appliquait quand ça marchait pas, hein, mettre la console à l'envers, mettre le logo PS1 vers le bas, mettre de l'émental sur la lentille. I don't know Et ces about that boîtes de one. merde aussi, là. Vous faites un concours de fragilité avec les boîtes Super NES?
Ah, heureusement, il y avait des énormes avantages comme... Oh man, those PlayStation 1 cases. I remember like taking the top of it like that, like he just did. Oh, he's bringing back so many memories with this video. la musique sur la télé. Attends, il y avait même le mode church, pour faire comme si t'écoutais de la musique dans une église. C'est utile quand t'invites tes potes curés. Waouh, c'est comme sur ma chaîne Hi-Fi en moins bien. Les boîtes de jeux. Putain de merde, je déteste les créateurs des boîtes de jeux. Vous êtes la définition des escrocs. Et pour rappel, quand on allait acheter un jeu, avant, il n'y avait pas le net. Et du coup, tu te fiais à la Yes, jaquette. the amount of games I got that Regardez were cette pretty bad jaquette, based on c'est the un cool super cover. magicien putain de musclé qui balance des éclairs. Oh, comme j'achète trop direct. Et j'ai pas- Damn. That is a lot, especially back then. And I definitely fell through a few games back in the day due to cool covers. Like, I remember I used to play the PS2 a lot. I used to go in the game store, look around at the covers, and I'd be like, oh, this is a cool game. I'd get it, and the game would be trash. But this is covered a lot in this series as well. Like, they'd have cool artwork, and then you play it, and there's nothing like it. Same with the adverts for the On game n'aime as pas de la well. beauté de certaines jaquettes. Alors bon, je vais pas parler de celles que tout le monde connaît, du genre Megaman en version soupe au chou ou Mario version pornstar des années 80, parce que pour moi, les vrais champions de la jaquette, ils étaient chez Sega. Alors on avait Bill Clinton Baseball, Nazi Transformers, un mec décapité qui fait une prise à une tête, je sais pas, le dessin de ta petite sœur, le jeu où le titre n'a rien à voir avec l'image qui n'a rien à voir avec le jeu, et évidemment le jeu qui rend hommage à l'œuvre originelle. Survivant de l'enfer, Oh, souvent croise le fer. just his foot doing a kick. Bon, après, au moins, les jaquettes, elles étaient moches, mais ça résistait. Merci de m'avoir rendu mon jeu Super NES. C'est cool. Les jeux électroniques. Putain, quand j'entends quelqu'un dire « Mais oui, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils auront pas la chance de jouer à ça !» Ah merde, vous devez être tellement dégoûtés, les jeunes d'aujourd'hui. Ça va, vous battez pas trop? Vous connaîtrez jamais la joie Oh, de torcher le cul d'un Tamagotchi. Tamagotchi tous les 2 heures. Ou de la profondeur de gameplay d'un de ces machins. Putain que c'était naze. Déjà pour commencer, ces putains de piles rondes, t'en avais jamais. Ensuite, c'était nul. Et pour finir, maman, quand je te demandais de m'acheter une Game Boy et que tu me ramenais ça à la place, non, c'est pas pareil. Le seul point sur lequel je suis d'accord, c'est que les jeunes de maintenant n'auront pas la chance de voir ces pubs. Les jeux qu'on préfère à transporter galère. Tu connais pas Tiger? Ninja Gaiden maintenant. Ça tient dans ta main. Pendant 9 niveaux, bats-toi pour ta vie. Bats-toi contre tes ennemis. Yeah. Y'a aussi Shinobi, Pinball, Police Academy. Oh, Police Football. Academy. Tiger, la force est dans ta poche. Les émissions de jeux vidéo à la télé, ça aussi c'était pas mieux avant. En plus c'est plus cool maintenant, les émissions elles sont présentées par un vrai vampire. Osez me dire que c'est pas un vampire. He does, Alors yeah. il y a les très Yeah, vieilles he's émissions really sur well. le jeu vidéo où on imaginait les joueurs comme des mecs avec des casques en papier alu qui pilotent des vaisseaux avec un guidon. Mais je parle pas de celle-là, je parle des émissions un peu plus récentes. Déjà, je rêve de retrouver une des nouilles qui avait réussi à jouer à Hugo Délire pour lui exploser la tête sur le coin de meubles pointus. À droite. Va à droite! Va à droite, mais putain, mais il y a une carte, c'est pas compliqué de lire une putain de carte, espèce de gourde! Ah! Oh Après, je no. parlerai pas de Télévisateur 2 ou de Micro Kids, mais d'une autre émission qui m'a touché. Hello. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'univers cyber. So I don't really remember any of these shows in the UK or in the United States, like game shows like this on TV. But it seems kind of like a bit of fun. On a fait des milliers de recrues. Que dis-je? Des millions dans The le monde graphics do entier. seem very like the Vous trouvez CGI pas does ça feel very étonnant uncanny there. Étonnant? Outre le fait qu'on dirait le héros de Little Big Adventure qui se travestit en femme, mais sérieusement, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mise à poil? Non, parce qu'on vient de pas me dire que c'est juste un peu moulant, ça c'est du body paint. Je trouve ça tellement dégradant pour la condition de la femme. Allez, maintenant, quelque chose pour vous aider. Ah, on s'en fout, remettez-nous les nichons. Ah, les consoles portables, c'est super, la Game Gear, la Lynx, ouah, on peut jouer où on veut. Mais surtout chez soi, en fait, à moins d'avoir des actions dans l'industrie des piles.
Après la Game Boy, effectivement, tu pouvais jouer dehors, mais soyez honnêtes, c'était dégueulasse. La Game Boy, Yes, en I extérieur, remember c'est celle this qui as voyait rien du well. tout. T'étais obligé de te contorsionner dans tous les sens pour éviter les reflets sur l'écran. Alors bon, tu me diras, il y avait la loupe, mais bon, je pense qu'elle était déjà vendue sale parce qu'elle était I tout le temps... remember having the Game Boy Advanced, and it was just like that as well. Like, you take it outside in the sunlight, you could barely see the screen of what you're playing. Oh my, I forgot all about this. dégueulasse. Et c'était qu'un seul des nombreux accessoires Game Boy complètement pétés. Il y a eu le sonar Game Boy pour pêcheurs. Sans déconner, ça existe. Le P-Dissate, alors ça c'est un accessoire qui te balançait du gaz pour t'endormir dans la face. What? Ça existe aussi, bon c'était réservé pour les dentistes par contre. Dommage que ça soit pas un grand public, j'aurais Ah, adoré ok, les pubs. I Vas-y, see. vas-y, à toi de jouer, tu sens même pas le toubib t'opérer. Mais mon préféré c'était le Glucoboy pour Game Boy Advance. Glucoboy, le diabète glu. Stop. Le Glucoboy, ça servait à mesurer le taux de glucose pour les diabétiques, hein, en mettant une petite goutte de sang dans l'appareil et en te faisant jouer un petit jeu. Ouais, j'espère que le jeu est pas trop dur ou pas trop passionnant. Honestly, that's really advanced for the time. I never even knew that existed. Pour continuer à jouer, remettez du sang dans l'appareil. Au final, les consoles portables, j'y jouais chez moi. Dans Yeah, l'ombre. mainly, yeah. Seul. Oh, back when you're a kid, you know, it's supposed to be bedtime, but you go under the covers and you start playing like your Game Boy Advanced. Oh man, like you can never beat those times. You can never beat, and with the DS as well. I remember you doing that a lot with the DS. I remember playing Mario Party back when I was a kid, like under the covers when I was supposed to be sleeping. Oh, good times, man. Et tant qu'on est dans les accessoires de merde, on va continuer. Alors je ne parle pas du zapper de la NES que tout le monde a eu, ni des trucs un peu connus genre la webcam pour Game Boy ou le Power Glove, mais plutôt des accessoires que personne ne connaît. Tenez, le speedboard par exemple, ça servait pour poser la Speedboard. manette à plat. Eh, j'ai un autre truc moins cher. Yep, it works. Il y a la version hipster pour Atari aussi. Now introducing le planche. Future of Gaming. Alors Nintendo n'est pas tout seul, hein, Sega aussi a sorti des accessoires qui sont beaucoup moins connus, le Sega Activator par exemple. C'était un truc qu'on posait au sol et qui servait à détecter les mouvements pour l'appliquer en jeu. Chaque angle du bidule là correspondait donc à une touche. Alors wow, donc, that's ce truc like n'est an sorti early qu'aux version of États-Unis, the là ce que Wii. vous voyez c'est la pub, donc moi je ne l'ai pas testé, mais par contre, tu vas clairement pas me faire croire que le mec qui joue comme ça là est en train de gagner contre le mec avec la manette. Non, ou alors toi tu pues la merde, vraiment. Et c'est And même that's pas... a big thing. Like back in the day, everyone thought motion control was going to be the future. I mean, don't get me wrong, the Wii was extremely successful, and the Kinect, like everyone thought the Kinect was going to be the future of gaming. But then it turns out people can't really be bothered for that. Like after a hard day of work, you guys want to sit down and relax and play some games. I mean, they can be fun on occasion. Don't get me wrong, but like as the primary way of playing some games. You know, I don't think many people are into that, but obviously feel free to correct me in the comments if you're into that. Like, obviously everyone has different preferences. L'accessoire le plus stupide. Regardez ça, l'Action Chair. Alors il y a la même sur NES, c'est une chaise où les mouvements de la croix se font avec les mouvements des fesses sur la chaise. J'ai tellement envie de voir un match entre un mec qui joue à l'Activator et un mec qui joue à l'Action Chair. Bref, tout ça pour dire que non, les années 90, ça n'était pas mieux avant, c'était juste votre enfance ou mon enfance, et c'est pour ça qu'on l'a trouvé mieux. Il y avait pas de responsabilité, pas besoin de trouver du travail, pas besoin d'aller faire les courses, et puis maman te faisait à manger. Allez, c'était Joueur du Grenier, je suis ravi d'avoir gâché votre soirée. Hey, quoi? Oh yes, gotta give him the beats. Je déteste les années 90. Oh! Yeah, Eh, I t'as remember pas that. essuyé? Okay, so that was a great video about the 90s. And there are a lot of criticisms for the 90s. Like, obviously, it's your childhood, so you do have fond memories. Like playing the Game Boy under the covers, you can never really beat that. Nowadays, I'm mainly just doom scrolling at night. Like, I'd rather be playing games, to be fair, but yeah, I do need to stop doom scrolling at night. I don't know if it's just me, but I'm always just scrolling through TikTok or Twitter. Like, yeah, I need to stop that. But the 90s, I feel like there was a lot more excitement and variety, like especially the 2000s as well, compared to now. Like I remember seeing like a screenshot, and it's like the evolution of gaming, like the 10 years, like say 1995 and 2005 to 2015, like the jump was crazy. Whereas like nowadays, you get a kid from like, let's say 2017, like he's like a kid in 2017, let's say he's like 10. He grew up playing like Fortnite
10 years later, what's he playing? He's basically still playing Fortnite. And it's crazy because like I feel like there was just so much more variety. And don't get me wrong, there are kids out there who grow up playing a lot of different games in the 2020s and 2010s. But mainly now they basically just play like Fortnite and like Call of Duty, Warzone, which is getting updates, but like it's different than playing COD 4, Modern Warfare 2, Black Ops 2, you know what I'm saying? But hey, maybe I'm sounding like an old man, you know, like because I'm getting up there. So let me know your thoughts about the 90s. I do think there was a lot more optimism, but there was obviously some really bad things that we saw from all the devices, and there were a lot of criticism, and there were some really bad games, whereas now, I believe it's been mentioned in a video, like, the games nowadays aren't that bad. Like, they're kind of mid, very disappointing, but like, even if you compare like a game like the Saints Row, I'm not talking about the OG Saints Row, I'm talking about the new Saints Row. It was a pretty bad game, but like if you compare it to some of the bad games from the 90s, in comparison, it would look like a masterpiece. So let me know your thoughts about this video, and do you think Fred makes some good points? I do, but I still love the 90s and 2000s, don't get me wrong. It's my childhood.